Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui car je suis avec l'empereur manifeste de l'électropop qu'on diffuse beaucoup, vous le savez, sur Logos FM. Il est en concert à la coopérative de mai ce soir donc pour le tremplin musique casting avec le Crédit Agricole Centre France. Bonjour Kadé Bostani. Bonjour. J'ai choisi une chanson récente pour ce Hit Story, Mine If I Stay. Et on peut dire que c'est un morceau qui dessine une vision moderne de la musique pop, assez fédératrice et on pourrait dire sophistiquée. Je dois dire oui ou non? Non, alors, en fait, Mindy Feisty, c'est un titre qui a très bien marché, surtout avec les radios. C'est un titre de l'album qui s'appelle Monumental et qui est sorti en France il n'y a pas très longtemps. Et donc, en fait, je dois jongler un peu dans ma tête parce que je vais sortir un nouveau disque qui s'appelle Drama. Ouais. Et aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, c'est la première du nouveau spectacle, Drama. Et donc Mindy Feisty, c'est vrai que c'est un titre qui a... Ben, je sais pas comment expliquer quoi. Il y a eu un espèce d'engouement comme ça derrière le titre. Et je l'ai imaginé en Grèce lors d'un voyage. Et, D'accord. et toutes les bases ont été faites voilà, dans ma tête là-bas. Et après, j'ai travaillé dessus avec une chanteuse qui s'appelle Amina, avec qui je collaborais à l'époque. Et voilà, on a travaillé sur ce titre après coup ensemble. Et c'est devenu Mindy Feisty. Et le titre est. Et on sent qu'il est connu en France parce Oui, qu'à oui. chaque fois qu'on le Ouais. joue, les gens chantent. Ouais. Et voilà, c'est toujours un plaisir comme ça d'avoir un certain engouement par rapport à sa créativité. Et voilà, on s'en lasse pas, quoi. Il est très mélodieux ce titre, elle est venue facilement la mélodie. Mais en fait, c'est toujours délicat parce que, bon, moi, c'est vrai que je suis compositeur, donc mon métier, c'est d'avoir des idées et de les retranscrire en musique. Et là, en fait, pour l'album Monumental, j'ai passé 3 ans à le réaliser, quoi. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Et à l'opposé, par exemple, un album comme Drama, qui sort cette année, et bien, je l'ai pensé en 3 jours à Ibiza et je l'ai réalisé, il est presque fini en à peu près 3 mois, quoi. Donc, est-ce que Mindy Feisty a été facile à réaliser? Pas forcément, quoi. C'était une période où je sais pas, je prenais énormément de temps à faire les choses. Et les premiers jets, les premières idées sont toujours très intéressantes, mais ce qui est le plus difficile, c'est de finaliser. Et voilà, celui-là m'a pris quand même pas mal de temps. Et est-ce que vous aviez senti tout de suite le potentiel de tube? Toujours délicat à dire, mais... Bah, c'est pas forcément délicat, mais c'est vrai que en tant que créatif, on a une vision et on a envie de développer quelque chose, une idée. Et après, est-ce qu'on sent que ça va être un tube ou non? Ben, on a des prémonitions comme ça, on a des intuitions, mais à la fin, c'est quand même le public qui le décide. Et puis, je fais partie de ces gens qui voilà, quand je sors de la musique, c'est pour moi, si sur un album il y a 13 ou 14 titres, pour moi c'est 14 tubes dans ma tête. Après, c'est aux gens de décider. Et puis je pense que ça rend assez humble de se dire que c'est pas nous en tant que créatifs qui décidons si un titre plaît ou pas. Et des fois, on a des très bonnes surprises. Il y a des titres où en fait, les plus gros succès de Kadé Bostani, souvent, c'est des titres dont personne ne voulait, quoi. Et où, d'un coup, il y a un engouement et ça devient des succès, quoi. Le clip est digne d'un court métrage. Il est vraiment d'une esthétique grandiose. Ouais, c'est un clip qu'on a fait avec un réalisateur qui est basé à Berlin et qui est d'origine turque, qui s'appelle Hasan Kuyuku. Et on l'a fait en Turquie. Ouais, je sais pas, on avait envie de raconter quelque chose. C'est aussi, j'avais envie d'en me livrer un peu plus en fait par rapport à mon histoire et c'est un grand plaisir en fait de le faire de cette manière. Et on continue à collaborer justement avec Hassan pour le nouvel album Drama et voilà, il y a plein de surprises qui vont arriver. Et donc ce titre était naturel pour annoncer à l'époque donc l'album Monumental. C'était un choix naturel. Ben, moi je dirais que le choix des singles et qu'est-ce qui va être poussé, pour finir, très honnêtement, euh,
on travaille avec différents labels dans différents pays. Eh oui. Et donc, il y a des pays qui vont plutôt sélectionner tel ou tel titre. Et je trouve que c'est plutôt rassurant de se dire que à l'heure de la mondialisation, les pays ont quand même des spécificités et des goûts différents. Et avec Kadebostani, moi j'ai un spectre d'action qui est assez large au niveau de ma musique. Et je ne raisonne pas en termes de style, mais en termes de musique en règle générale. Et donc, voilà, il y a par exemple en Russie, le single va être différent. De la France et donc voilà, il y a les gens avec qui on travaille sélectionnent aussi eux-mêmes ce qui leur plaît le plus et ce qu'ils ont envie aussi de proposer au public français. Voilà. Alors on va parler de l'album Drama, mais un petit mot d'ailleurs sur l'album Monumental. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous cet album? C'est une évolution musicale? Pour moi, c'est toujours une évolution. Tous les albums que j'ai faits, j'ai toujours je raisonne en chapitres, en fait, j'appelle ça des airs. Et puis, à chaque fois, je change tout. Donc, il y a toujours le concept de la République fictive, la République de Kadebostani. Mais j'essaye de me réinventer tout le temps, de ne pas utiliser les mêmes outils, de collaborer avec des personnes différentes. En l'occurrence, Monumental, c'est vrai que j'ai travaillé avec différentes chanteuses. Sur scène, on a travaillé avec une chanteuse en particulier qui s'appelle Christina, qui est de Saint-Pétersbourg. Et donc, c'est 3 années de tournée avec énormément de dates et énormément de souvenirs. Enfin, c'était complètement fou. On a joué un peu partout dans le monde. Et voilà, c'est difficile de résumer comme ça un album et une ère aussi simplement, aussi rapidement. Mais voilà, pour moi, c'est un chapitre de ma vie qui est inoubliable et j'en ouvre un autre avec Drama et qui est aussi complètement différent, quoi. Donc justement, Drama, il y a tout d'abord un EP, c'est ça, qui arrive en mars? J'appelle ça Drama Acte 1. et alors là, j'ai travaillé avec des chanteurs, chanteuses d'horizons très très différents et pour chaque titre. Et voilà, c'est encore une fois, j'essaie d'inventer un nouveau monde et une nouvelle manière de présenter la musique sur scène, comme vous allez voir ce soir. Et voilà, c'est aussi personnellement, je me lasse assez vite des choses, donc j'aime bien me surprendre moi-même. Et en fait, le public de Kadebostani et les fans ont aussi l'habitude et demandent justement ce genre d'évolution. Et ils reviennent voir chaque show avec impatience, en fait. Et je suis assez fier en tant que créatif d'avoir pu créer cette relation comme ça, où pour finir, je suis pas enfermé dans une formule, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est des risques que je prends, mais qui sont plutôt calculés, quoi. Ouais. Et comment se passe la tournée, donc Drama? Eh bien, pour l'instant, tout va bien. Ouais, je touche du bois. Je suis superstitieux. Mais on a énormément travaillé, en fait. Et c'est vraiment structuré comme un opéra avec des actes. La musique est quand même très Kadebostani. Mais voilà, visuellement, c'est complètement différent de ce qu'on a pu développer. Là, j'ai travaillé plus particulièrement sur scène avec un chanteur et une chanteuse. Donc, un chanteur qui s'appelle Feng the Great et une chanteuse qui s'appelle Celia. Et voilà, c'est vraiment... J'ai toujours été attiré par ces formes d'opéra comme ça, donc pas musicalement, mais dans les structures comme ça, avec des thèmes abordés, un thème qui revient. Et donc voilà, je suis très très fier de ce nouveau show. Le mieux, c'est de venir vous voir sur scène. Vous êtes l'un des rares artistes suisses connus au-delà des frontières du pays. Est-ce que c'est une petite fierté pour vous? Bon, déjà, je suis pas suisse, d'une. Ah, pardon. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vis en Suisse, mais non, honnêtement, ça ne me procure aucune sensation particulière. En fait, moi, dès le début dans ma carrière, j'ai toujours considéré que mon terrain d'action, ça serait le monde, et je suis pas le genre de personne qui a besoin de se sentir bien sous un drapeau ou un État. Il n'y a pas de frontières pour vous? Il n'y a pas de frontières. Bon, après, j'ai quand même créé un pays avec un drapeau, sa monnaie, etc. Et donc, en fait, c'est aussi ma manière à moi de me créer mes propres règles et mon propre imaginaire et mon propre univers, quoi. À part Drama, est-ce que vous travaillez sur d'autres projets dont vous aimeriez nous parler?
Alors oui, mais en fait je crois que le plus important c'est quand même drama. Et là en fait on a travaillé sur un film de 20 minutes qui va sortir le 26 mars. Enfin, je vous laisse quand même regarder sur les réseaux sociaux, on va l'annoncer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un clip avec une chanson, on s'est dit, tiens, voilà, faisons un film et allons dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc voilà, c'est ce qui va illustrer le drama Acte 1. Donc c'est 4 nouveaux titres avec 4 chanteurs, chanteuses différents. Et on vient de shooter, enfin de filmer tout ça. Et ça sera après le 26 mars. Et vous pourrez visionner ça le 26 mars. On a hâte de découvrir. Un grand merci, Cadet Bossani. C'était très agréable comme entretien. Et puis, on va réécouter tout de suite Mind If I Say. Merci d'être venu. Merci beaucoup.